Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast des entrepreneurs éveillés. Alors pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai fait un sondage sur mon compte Instagram Coach Florian Sauce avec des propositions et ce qui a été voté en plus grand nombre, eh bien c'était de parler des énergies du moment avec un focus business. Alors, comme tu le sais, le podcast vient se focaliser pour travailler notamment avec les entrepreneurs éveillés. Donc c'est pour ça en fait que je vais te parler ici des énergies du moment, mais donc avec un focus business. Donc en ce moment, il y a vraiment ce besoin en fait de venir se réaligner avec ce qui est vraiment important. Euh, Ça me dit que ça fait des mois en fait que ça se trame, ça fait des mois en fait que on peut ressentir en fait dans l'énergie ce qui est vraiment là pour nous. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses, en tout cas on pouvait faire des choses jusqu'à maintenant, où on pouvait avoir conscience finalement que c'était pas la direction dans laquelle vous voulez aller, ou mettons que la majorité de notre énergie, on la mettait pas au bon endroit. Et donc ici, ça nous demande vraiment aujourd'hui d'une part d'en prendre conscience, mais surtout en fait de venir poser les actions pour concrètement venir en fait créer à partir de l'endroit en nous où ça dit oui, où il y a de la joie, où il y a de l'expansion et où il y a de la lumière. Donc ça c'est important. Ça dit aussi crois en toi. Crois en toi et foi en toi. Arrête d'attendre les signes. En fait, t'as déjà eu tous les signes qu'il faut. Fait que maintenant, il est temps en fait de faire confiance à ces signes, de faire confiance aux synchronicités que tu as pu vivre, et maintenant de poser les actions qui vont en alignement avec ça. Ça me parle aussi de demande de l'aide. En fait, demande de l'aide à tes guides, demande de l'aide en fait à la fois dans le monde, dans la partie spirituelle, que ce soit tes guides, ça peut être des défunts aussi qui t'accompagnent, ça peut être des êtres de la nature, etc. Et demande de l'aide aussi dans la matière auprès des personnes qui t'entourent, des personnes de confiance ou ta communauté. Ça me parle aussi que c'est important que tu restes pas seul là-dedans. C'est important en fait que tu connectes avec ta famille d'âme, que ce soit au travers de communautés dans lesquelles en fait que tu vas rejoindre ou de personnes avec lesquelles tu vas connecter dans la vie. Peut-être que tu vas rencontrer des gens au travers de communautés, au travers de formations, au travers de programmes, au travers de cafés, de conférences, d'ateliers auxquels tu vas participer. Et ça va te permettre en fait de rencontrer des personnes qui ont la même fréquence de toi, avec qui tu vas connecter, avec qui tu vas t'entraider. Deux autres mots qui résonnent dans l'énergie et qui sont clairement en fait pas tant du moment au 23 janvier où je te parle, mais qui sont des énergies beaucoup plus vastes, c'est-à-dire au niveau de l'année, même des années à venir. Encore une fois, ça me parle de deux choses au niveau business, ça me parle de communauté. Donc ça veut dire que si tu es entrepreneur, euh, tu as tout intérêt à développer en fait en tout cas une communauté pour vraiment venir créer du lien avec tes clients. Ça me parle aussi de collaboration, donc de vraiment en fait venir collaborer avec d'autres entrepreneurs et de travailler en fait les peurs, les contractions que tu peux avoir justement sur le fait en fait de collaborer avec d'autres personnes, d'observer en fait ce qui se passe quand on parle de collaboration, qu'est-ce qui émerge en toi. Est-ce que c'est plutôt de la joie? Est-ce qu'il y a des contractions? S'il y a des contractions, d'observer d'où elles viennent ces contractions, ce que ça veut dire. Est-ce que ici, il n'y a pas des choses du passé ou des expériences du passé qui sont nécessaires de venir travailler, mais comment on peut créer en fait des collaborations qui sont lumineuses, des collaborations où qui se créent en fait de manière tellement fluide et organique qu'on n'a même pas à se poser la question en fait de l'échange, de est-ce que c'est win-win, est-ce que je vais pas me faire avoir, ce genre de choses. Donc en tout cas, je pose ça là, je fais que transmettre ce qui est là. En fait, ça répète vraiment, en tout cas toi qui m'écoutes, je pense qu'il n'y a pas de hasard si tu écoutes cet épisode, mais ça parle vraiment en fait de croire en toi. T'as vraiment en fait tout ce qu'il faut sur le moment.
Ça parle aussi en fait de arrêter de vouloir anticiper chaque mouvement et de faire confiance. Encore une fois, c'est pas faire confiance à n'importe qui parce que c'est faire confiance en toi, en fait, en tes capacités de recevoir les bonnes informations, les informations qui sont justes au bon moment. Donc, en fait, c'est vraiment une notion de lâcher prise. Mais là encore, c'est pas parce que tu lâches prise que t'as pas de stratégie, que tu sais pas où tu vas. Mais c'est que, en fait, dans le processus, tu peux avoir une direction, une intention. Mais dans la direction et sur le chemin de la direction de l'intention, de l'objectif, en fait, tu lâches prise sur le comment. En fait, ça va se mettre en œuvre. Et vraiment, tu t'autorises, en fait, à avancer avec les informations que tu reçois. Donc, en fait, à avancer et de recevoir les informations, en fait, au fur et à mesure. Puis, ça dit vraiment, en fait, que c'est ça qui va te permettre de rester connecté, en fait, à tes guides, de rester connecté avec les messages que tu dois recevoir, en fait, sur ton chemin. Mais voilà, sois vigilant au niveau du mental qui pourrait avoir tendance à s'activer et à être en réaction à des peurs du manque, de sécurité, de besoins, etc. Et ce qui pourrait faire que ça, justement, te coupe ta connexion à recevoir des messages, mais aussi à prendre conscience des synchronicités qui se passent autour de toi et des opportunités. Ouais, ça me parle ici. Il y a deux messages différents, en tout cas pour toi, en fonction de toi qui m'écoutes. Mais en fait, ça me parle ici d'opportunités. Donc, soit en fait, tu as des opportunités qui arrivent à toi et tu en as conscience, c'est-à-dire que tu vois ces opportunités, tu les considères, mais tu te questionnes, où il y a des doutes. Ouais, où il pourrait y avoir des doutes justement sur ah, est-ce que c'est vraiment ça qui est là pour moi? Ouais, ouais. Il y a des peurs aussi. Ah, est-ce que je le mérite? Est-ce que, waouh, est-ce que je fais le pas? Est-ce que je fais le jump? Ouais. Dans l'autre cas, en fait, tu vois pas ces opportunités, tout simplement. En fait, tu penses qu'il y en a pas alors qu'il y en a. C'est juste que, euh, en fait, ça monte là comme si tu avais la tête en train de regarder tes pieds, fait que tu vois pas autour de toi ce qui se passe. Fait que ici, il y a tout simplement besoin en fait de respirer, de relever la tête. Puis, en fait, vraiment, ça veut pas dire que ce que tu vis n'est pas réel, mais juste de t'autoriser à voir, en fait, plus loin que ce qui est là en toi. En tout cas, toi qui m'écoutes, encore une fois, là, c'est un message général, en fait, dans lequel je me connecte aux gens qui écoutent de manière générale, mais je ressens une contraction ici au niveau du plexus. Je ressens, en fait, une dualité. En fait, je sens que tu as conscience de tout ce que je te dis. Je sens que tu as conscience, en fait, de ton pouvoir, de ce qui est là pour toi, mais je ressens vraiment, en fait, une peur d'y aller. Et ce que j'ai à te dire, je suis pas là en fait pour être dans la positivité toxique, te rassurer. Enfin, en tout cas, c'est pas mon objectif. Mon objectif à moi, c'est juste de te transmettre les messages qui sont là pour toi. Mais en fait, ça va être important que tu aies le courage. En fait, c'est comme si la vie, elle te testait en ce moment. C'est vraiment. C'est important que tu aies le courage nécessaire et que tu cultives la foi en toi, la joie, pour en fait faire les pas qui sont là pour toi. Euh, Clairement, en ce moment, les guides sont très virulents dans le sens que, genre, it's time to go. Il est plus le temps, en fait, de niaiser, de jouer encore les jeux de victime, de pas croire en soi, etc. On s'accueille avec beaucoup d'amour et de compassion, bien sûr. On fait le travail sur soi, mais il est temps en fait. Il est vraiment temps de faire ce qu'il y a à faire pour soi et de se donner les moyens en fait d'y arriver pour vraiment transmuter, transcender ce qu'on est venu tout simplement faire ici dans notre mission en tant qu'entrepreneur éveillé. Euh, ouais. Ça me parle aussi ici de croire en ta vision. Croire en ta vision, croire en tes rêves, croire en tes rêves, croire en tes désirs. En fait, laisse-toi guider même par tes désirs. Alors, pas les désirs qui sont en lien avec le manque ou avec juste pour paraître, mais les désirs plus profonds de ton cœur, de ce qui t'anime vraiment, de ce qui donne de la joie. Ouais,
Ouais, et c'est important ici que tu t'autorises en fait à connecter avec ces désirs, avec ces grands rêves qui sont en toi, que tu les visualises parce que ça va vraiment t'aider en fait à les ressentir et à mettre ça dans la matière. Ok. Ça me parle ici que parce qu'en fait j'ai créé quelque chose de gratuit, enfin, en tout cas qui est issu du lab des entrepreneurs éveillés, qui est la communauté, l'espace en fait que j'anime avec d'autres entrepreneurs justement en tout cas éveillés. Et j'ai sorti de là en fait bon, en tout cas c'est comme pas vraiment un mini cours là, mais un mini-programme, mettons, qui s'appelle Créer et manifester sa vision en 2024. Je vais te le mettre en commentaire, alors que ce soit sur YouTube sous la vidéo ou si tu m'écoutes en audio dans la description du podcast, tu vas retrouver le lien. C'est gratuit. Ça me dit de t'en parler là parce que en fait dedans il y a une guidance, activation, soin en fait pour se connecter avec sa vision et qu'en fait ça va vraiment pouvoir t'aider à voir grand, à connecter avec ta vision, à recevoir les messages. Donc si ça résonne en toi, je t'invite à cliquer sur le lien et à aller faire l'expérience justement de cette guidance qui est dans la deuxième partie pour manifester. Ouais, c'est comme une hypnose, méditation, anyway, je t'invite à faire l'expérience et à observer ce qui est là pour toi en fait dans cette vision pour justement la manifester en 2024. Si tu veux aller plus loin, en toute transparence, c'est la minute où je te partage ce qui est là pour moi de mon côté. Si tu veux aller plus loin avec moi et qu'on travaille ensemble, je lance un programme qui s'appelle Abondance 2024 où les inscriptions sont ouvertes encore jusqu'à jeudi 25 janvier. Ouais, ben, mercredi en fait 24 janvier puisque ça commence le 25 avec l'appel de lancement le 25 et ensuite pendant 21 jours, il va y avoir en fait des hypnoses à tous les jours à écouter. En fait, il y a 7 différentes hypnoses sur 7 sujets différents à écouter en fait pendant 3 jours à chaque fois pour vraiment en fait venir manifester l'abondance dans sa vie et dans sa business. On va vraiment venir ici travailler en fait à réactiver en fait les codes d'abondance qui sont en toi, à venir vraiment déprogrammer tout ce qui parasite l'accès à l'abondance. Quand je parle d'abondance ici, c'est quelque chose de bien plus grand que juste l'abondance financière, tout ce côté très spirituel où on tombe dedans. En fait, l'abondance, c'est finalement un état naturel dans lequel on est censé tous être, en fait, dès la naissance. Et c'est vraiment y revenir, c'est vraiment reconnecter avec notre pouvoir, avec notre souveraineté, avec l'être illimité, en fait, qu'on est. Donc, il va y avoir des thèmes, il va y avoir par exemple l'amour de soi, la confiance en soi, comment être magnétique et attirer plus de clients, mais aussi au niveau de la santé. Il va y en avoir un en fait qui va vraiment venir agir sur ton énergie en fonction de ce que tu as besoin. C'est un peu comme un soin énergétique, mais ça va se faire en light language, en light codes. Voilà, fait que en tout cas, je te mets aussi les informations dans la description. Si ça résonne en toi, eh bien, tu vas pouvoir en faire l'expérience. Et, et voilà, et la dernière chose que ça me dit, c'est que en fait, j'ai un crâne de cristal en fait qui est connecté à un collectif pléadien et il me demande en fait tout simplement de te le présenter. Et je vais t'inviter tout simplement à le regarder dans les yeux. Alors, bien évidemment, c'est pour les personnes qui sont sur YouTube. Si tu es en audio, je t'invite à aller écouter cette partie-là sur YouTube pour pouvoir aller regarder dans les yeux du crâne de cristal. Et je t'invite vraiment à observer ce que tu ressens, quels sont les messages, quelles sont les sensations que tu peux observer en toi. Donc peut-être prends quelques instants pour respirer. Inspire profondément. Expire profondément. Connecte-toi ici et maintenant et juste observe ses yeux. Et observe les sensations dans ton corps, ce que tu ressens. Et ça va pouvoir te guider justement sur tes prochaines actions. Peut-être te sentir appelé par le programme Abondance 2024 pour vraiment aller travailler, rencontrer aussi peut-être une famille d'âmes avec qui connecter, à aller t'autoriser davantage à être qui tu es dans ton essence. Ou peut-être tout simplement qu'il y a d'autres messages qui sont aussi là pour toi et c'est complètement ok. Prends ce que tu as à prendre ici aujourd'hui tout simplement et laisse tout ce qui ne résonne pas en toi ou tout ce qui est superflu. C'est full ok. Super. N'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que tu as ressenti
Ouais. Il va y avoir un épisode de podcast justement sur les crânes de cristal, les dragons, etc. avec justement une super belle personne que j'ai rencontrée à qui justement j'ai acheté celui-ci qui m'a vraiment appelé. Voilà, fait que n'hésite pas à me dire en commentaire justement, en tout cas que si t'es sur YouTube, voilà, comment a résonné en toi cette guidance. Est-ce qu'il y a eu des messages quand t'as connecté avec ce crâne de cristal? Si tu m'écoutes en podcast, n'hésite pas en fait peut-être à m'écrire sur Instagram, tu peux m'envoyer un message privé, ça me fera plaisir de te lire et de te répondre, ou alors d'aller sur YouTube et de mettre un commentaire, c'est bien parfait aussi, dans tous les cas. Merci vraiment pour ton écoute. Encore une fois, s'il y a des choses qui ont résonné en toi dans mes invitations, tu retrouveras les liens dans la description de l'épisode. Et d'ici là, en fait, quelle que soit la manière dont on connecte, eh bien, merci pour ton écoute. Je t'envoie plein de belles ondes et vraiment, aie foi en toi, en tes capacités. Ne laisse jamais personne, en fait, te laisser douter de toi, de tes rêves, de ce qui est là pour toi. On a besoin de toi dans le monde dans lequel on vit, dans le monde qui est en train de se créer, dans ce nouveau monde. On a besoin de toi. Quand je dis on, je m'inclus tout simplement parce que tu en fais partie toi aussi. Si tu m'écoutes, c'est pas pour rien. Et on a besoin que chaque personne soit à sa place. À chaque fois, j'ai cette image-là. Euh, En fait, j'ai deux images à te partager, mais la première, si tu es un rond, ça sert à rien que tu essayes d'être un carré. Donc, c'est vraiment important que tu sois à la place que tu dois être, donc que tu incarnes pleinement qui tu es, ta mission, et, et que tu n'essayes pas d'être quelqu'un d'autre, en fait, tout simplement. Parce que dans ce grand puzzle qu'est l'univers, eh bien, chacun a sa place. Si tu en doutes, franchement, regarde tes pieds, c'était là où tu dois être, tout simplement. Mais voilà, chacun est une pièce d'un puzzle géant et que pour que ce puzzle, en fait, puisse prendre vie, il faut que chacun soit la pièce qui doit être pour que ça puisse rentrer. Mais si tu te concentres à être quelque chose d'autre, à être une autre pièce, ben, en fait, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Voilà, fait que je sais pas pourquoi je devais dire ça, mais c'est dit. Fait que, encore une fois, merci pour ton écoute. Et puis, bah écoute, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des entrepreneurs éveillés. Salut!